Dieu entre dans les affaires humaines et il commence à leur donner des instructions pour leur montrer comment vous comporter. Si ton frère te fait du mal, si ta sœur te fait du mal, voici de quelle manière tu devrais réagir. C'est-à-dire que si vous êtes une nation pour l'Éternel, vous ne pouvez pas agir comme tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la nation qui porte son nom ait un comportement différent. Donc quand il leur a donné les jugements, il leur a enseigné comment se comporter entre vous. Et si jamais entre vous, vous n'arrivez toujours pas, vous ferez intervenir un serment au nom de l'Éternel. Ok? Quand tu viens en France, il y a des lois qui ne sont pas applicables en Belgique. Et de la même manière, spirituellement, il y a des choses qui sont tolérées ou autorisées dans le monde, dans la vie sociale, mais qui pour nous, en tant que chrétiens, ça ne s'applique pas. Plusieurs d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, ignorent cela. Et si Dieu nous a choisis pour être un peuple pour lui, il est important de comprendre ces règlements. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Il dit, tu ne répandras point des faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux. Est-ce que quelqu'un voit ça? Cette loi ne s'applique peut-être pas aux autres nations, mais pour une nation qui porte le nom de l'Éternel, Dieu a décidé comment est-ce qu'il devrait vivre. Tout ce que le monde fait n'est pas applicable pour un peuple qui porte le nom de l'Éternel. Tu ne suivras point la multitude pour faire... Ok, on va faire une pause là. Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on fait, pas par décision, mais par influence. C'est-à-dire le monde s'est levé, il y a un trend qui est arrivé, tout le monde fait quelque chose. C'est une mauvaise chose. Et comme tout le monde le fait, tu te dis aussi, pourquoi pas moi? Mais Dieu dit au peuple qui est identifié à lui, vous, mon peuple, je vous ordonne et vous recommande que vous ne vous joignerez pas à la multitude pour faire le mal. Regarde bien ta vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais dont tu sais que c'est mal? Est-ce qu'il y a des comportements que tu affiches dont tu sais que c'est mauvais, mais tu les fais simplement parce que tout le monde le fait? Dieu leur donne le jugement. Il leur dit, vous ne ferez pas ça entre vous. Il dit, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Combien de personnes ont violé la justice juste parce qu'ils voulaient se ranger du côté du grand nombre? Le monde le fait, mais toi qui es identifié à l'Éternel, tu n'as pas le droit de le faire. Le deuxième point, il va leur donner le sacrement. Pourquoi le sacrement? Israël était un peuple qui a vécu dans la monarchie. Dieu veut faire de ces personnes-là son peuple. Il change de régime. Il passe de la monarchie à la théocratie. Et la théocratie, c'est ces régimes où ce n'est pas le roi qui dirige, mais c'est Dieu qui dirige les humains. C'est Dieu qui fixe les règles. C'est Dieu qui dit qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Un peuple dont l'Éternel est le roi. Une nation qui porte le nom de l'Éternel. Dieu fixe les règles pour leur vie. Ma question pour toi ce matin. Est-ce que Dieu fixe les règles de ta vie? Tu es juste un passager sur terre. Cette vie s'arrêtera au bout d'un moment. Mais après, ton âme va continuer à vivre. Donc en réalité, ton âme a plus de temps d'existence que ton corps. Nous vivons sur terre. Ça ne veut pas dire que nous appartenons à ce monde. Et si cette réalité, tu ne la comprends pas, tu vas ignorer la vérité de la vie après celle-ci. Et c'est là où il y a le problème. Israël est passé de la monarchie à la théocratie. Et la théocratie implique que c'est Dieu qui fixe les règles. Lorsqu'il est en train de fixer les règles, Dieu leur a donné le sacrement. Et le sacrement, c'était pour leur apprendre comment se comporter vis-à-vis de ce Dieu. Lorsqu'ils étaient dans la monarchie, on les a appris. On leur a dit, lorsque vous vous présentez devant le roi, apportez de l'or. Apportez ceci. Quand vous venez, tenez-vous à la porte, attendez que le roi lève son spectre et puis après vous pouvez avancer. Si le roi ne soulève pas le spectre, ne bouge pas. Si tu avances d'un pas, on te tue. Vous voyez ça? Mais maintenant le régime a changé. Il y a maintenant des règles, cette fois-ci pas vis-à-vis du roi, mais vis-à-vis de l'Éternel. Le sacrement implique qu'il devait apprendre à adorer. Regardez, si devant les rois, on apporte des trésors, on apporte des éloges, devant Dieu, on adore. Et ça,
C'est pas tout le monde qui le sait. Vous savez pourquoi ils ne le savent pas? Parce que les autres nations, ils sont identifiés à leur mode de vie, à leur environnement, ainsi de suite. Mais dans la théocratie, c'est Dieu qui fixe les règles. Et si c'est Dieu qui fixe les règles, il devait apprendre à son peuple comment l'adorer. Et ce matin, Dieu t'apprend comment l'adorer. Et dans la manière de l'adorer, il dit à Moïse, il dit, dis au peuple que parce que je suis sur la montagne, que personne ne s'approche de la montagne. C'est lui qui s'approchera, mourra. Que ce soit un animal, que ce soit une personne, que ce soit... Parce que je suis là, il faudrait qu'il y ait une révérence à la présence de Dieu. Est-ce que tu as cette révérence à la présence de Dieu? L'image que le monde a de Dieu, c'est... En fait, les gens se souviennent de Dieu au jour du malheur. Tu vis, tu fais de l'ambiance, tu fais tout. Le jour où ça te frappe, tu dis, oh, il y a Dieu. Et tu reviens, ah Dieu, j'ai mal. Ah Dieu, tu vois, j'ai besoin. Ah Dieu et Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, il va dire, ok, je vais te donner. Lorsqu'il t'accorde, c'est là, tu retournes encore. Tu vas faire l'ambiance. Si moi j'étais Dieu, j'allais te tourner le dos. Et le monde regarde Dieu comme quelqu'un qui va nous donner quand on a besoin. Mais Dieu regarde son peuple comme une nation avec qui il a une relation. C'est là où il y a la différence. Frères et sœurs, vous allez me dire peut-être, oh mais il nous parle de tout ça, nous on a des problèmes. Laissez-moi vous dire ceci. La plupart de nos problèmes ne reçoivent pas de solutions parce que nous avons mis Dieu comme quelqu'un qui doit nous donner. Mais si tu crées une relation avec Dieu, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Pourquoi? Parce qu'il est un père. Oh, regarde, lorsqu'il se présente à Israël, il donne une nature, il donne une image de lui à Israël. Il leur dit, je suis votre père. Jésus est venu mettre un accent dessus. On a demandé à Jésus, on lui a dit, oh, mais apprends-nous à prier. Tu nous parles de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Comment on doit prier? Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas encore ton Père, tu vas te lamenter, à demander, ça continuera à être dur. Développe cette relation entre père et fille. Entre père et fils. Oh, on a parmi nous des pères où toi-même tu as eu un père ou tu as une mère. Regarde, est-ce que tu as besoin tous les jours de revenir, maman j'ai besoin, si tu ne me donnes pas, je vais chez mon ami. Si tu ne me donnes pas, je vais fuguer. Si tu ne me donnes pas, je vais rester à l'extérieur. Vraiment, toi en tant que parent sur terre, tu vas tolérer cela? Si toi, en tant qu'humain, tu ne vas pas tolérer cela, à combien plus forte raison ton Père qui est dans les cieux? Une nation pour l'Éternel, c'est ceux qui ont une relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu leur a donné le sacrement. Il voulait les apprendre comment m'adorer. Frères et sœurs, l'adoration, ce n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu. L'adoration, c'est aussi l'attitude que tu as devant Dieu. Quelle est ton attitude devant Dieu? Regarde la semaine à combien d'heures et combien d'heures tu passes au travail, combien d'heures tu passes sur les réseaux sociaux, combien d'heures tu passes avec toutes tes préoccupations et compare avec combien de temps tu donnes à Dieu. Tu comprendras si tu sais adorer ou pas. Et je ne te condamne pas. Je suis venu juste te faire comprendre que Dieu, lorsqu'il est en train de choisir un peuple, il leur apprend à l'adorer. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont comme ça, pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas encore atteint cette dimension de développer une relation avec Dieu. Et si tu essayais de dire, Seigneur, désormais toute la semaine, je te donnerai du temps. Parfois, vous savez, avec la prolifération des églises, ainsi de suite, on a l'impression que oui, c'est ce que ces gens-là disent. Et s'il en avait raison? Dieu recherche parmi les humains un peuple qui portera son nom. Et croyez-moi, ça ne sera pas tout le monde.
ça sera toujours une catégorie des gens. Il y aura toujours certains qui seront livrés à leur propre façon de vivre. Mais il y en aura aussi d'autres qui, eux, c'est Dieu qui fixera les règles. C'est Dieu qui leur dira, faites ceci ou ne faites pas ça. Est-ce que Dieu a une place dans ta vie? Le sacrement, je disais, ça implique l'adoration. Et Dieu voulait montrer à son peuple que vous êtes passé de la monarchie à la théocratie. Et dans la théocratie, si c'est moi votre roi, il y a une attitude à adopter vis-à-vis de moi. Et cette attitude, ce n'est pas l'attitude de venir seulement demander. Une bonne relation. Il y a parmi nous des amoureux et des amoureuses, ou ceux qui ont été dans des relations. Quelle est cette relation? Quel est cet homme-là ou cette femme-là? Vous êtes en relation, mais à chaque fois, vos contacts, c'est juste, écoute, aujourd'hui, j'ai besoin de 200 euros. Le lendemain, j'ai besoin de 1000 euros. Ainsi, il n'y a que ça. Aujourd'hui, le loyer, le lendemain, ceci. Il y a une nouvelle marque, il y a Gucci, il y a Louis Vuitton, il y a ceci, il y a l'iPhone 17, il y a ceci. Franchement, même si c'est Elon Musk, je pense qu'à un moment donné, il va dire, ça va pas. Ça marche pas. Si les humains peuvent en avoir marre, à combien plus forte raison Dieu dans les cieux, qu'il te voie juste, tu ne te présentes que le jour où tu as besoin. Même Dieu te connaît déjà. Il sait que quand tu viens, il te dit, ok, c'est quoi aujourd'hui? Il sait que quand tu te présentes, il y en a qui, quand il est venu à l'église, là, c'est vraiment parce qu'il est dans le besoin. C'est vraiment parce qu'il se dit, bon, j'ai besoin de Dieu, alors que j'aille à l'église, peut-être qu'il va m'entendre. Non. Dieu veut cette fois-ci. Il veut une relation continue. Il veut une relation où tu te lèves le matin, tu te souviens que je respire parce que Dieu m'a accordé le souffle de vie. Où tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis beau, je suis belle. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a fait grâce. Est-ce que tu sais que la beauté est une grâce? Vous savez ce que veut dire une grâce? C'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas mérité. On est d'accord? Et quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais moi, quand je te regarde, je te trouve beau, je te trouve belle. Mais est-ce que tu sais que tu ne l'as pas mérité? Non, mais... vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que tu sais que ce beau visage, cette belle taille, tout ce que tu as là de beau, tu ne l'as pas mérité? Un Dieu a pensé à toi. Il a dit, je crée les humains, mais je donnerai à certains plus. Et quand il a voulu donner plus, il t'a donné aussi. Mais quand tu te lèves le matin du 1er janvier, du 1er au 31, je sais pas moi, du mois, combien de fois tu te souviens que, je suis beau parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et dans ta chambre tout seul, dans ta voiture, dans ton coin tout seul, juste dire, je reconnais qu'il y a un Dieu. Frères et sœurs, il y a eu ces débats des années. On sait, et tu le sais, que tu ne vis pas par hasard. L'homme n'est pas sorti par hasard. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui a créé. Il y a un Dieu qui donne la bonne santé. Il y a un Dieu qui veille. Il y a un Dieu dans les cieux. Le fait que tu ne le voies pas ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe. Et s'il existe, quelle est ta relation avec lui? Où en es-tu avec lui? Quel est le niveau de conscience que tu as vis-à-vis de lui? Et nous sommes venus justement te rappeler cela. Dieu a donné le jugement. Il a donné le sacrement. Et il a aussi donné les 10 commandements. Aujourd'hui, je vous ai parlé du jugement et du sacrement. Le dimanche prochain, je parlerai du 10 commandements. Que le Seigneur vous bénisse.